Hello les amis de la couture, vous aimeriez avoir plein de patrons sans vous ruiner? Eh ben c'est possible. Vous êtes beaucoup à m'avoir répondu sur la dernière vidéo pour savoir comment recopier un patron sur une planche à papier qui en contient des milliers. Bon, peut-être pas, mais quand on voit comme ça, c'est quand même impressionnant. Vous pouvez avoir plus de 50 patrons avec un magazine à 7 €. C'est pas mal ça, hein? Je vais vous expliquer en détail comment recopier un patron sans abîmer la planche, car le but c'est de la conserver telle qu'elle, et ça c'est le défi. Si vous avez regardé la dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je ne pouvais plus me filmer. J'ai écrit en fait un super livre de couture, et la dernière vidéo je vous explique comment progresser en couture, et vous êtes beaucoup à avoir adoré mes petits conseils, et ça m'a fait super plaisir, donc merci pour tous vos commentaires. Et pour fêter les 1001 astuces de couture qui a été publié par les éditions Marie-Claire, je vous réserve une super surprise. Je vais tester sur YouTube cette belle machine à coudre et je vais la faire gagner sur Instagram. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi pour gérer les concours. C'est une machine Brover, elle a environ 200 € et elle embarque un peu d'électronique. Donc j'ai hâte de voir avec vous ses capacités. Comme c'est dans 15 jours, vous avez le temps de vous créer un compte Instagram. Comme vous savez, vous êtes plus de 75 000 à me suivre et c'est bien grâce à vous que je peux vous offrir cette super machine à coudre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je vous propose régulièrement des tutos gratuits sur YouTube. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo dans la Minute Couture Bonus. Vous avez dû remarquer, dans le commerce, il y a de plus en plus de magazines de couture. Vous pouvez trouver certains magazines qui vous proposent 3 patrons sur une planche ou alors, comme le mien, 10 patrons sur une planche. Il est tout à fait possible de trouver un patron uniquement tracé sur une grande planche. Si vous voulez progresser en couture, vous allez forcément avoir envie de coudre des vêtements et donc d'avoir un large choix de patrons. Un magazine Burda coûte actuellement 7 €. Vous avez entre 40 et 60 patrons qui sont proposés dans un seul magazine. Il y a plusieurs patrons tracés sur une feuille fine qu'on appelle une planche. Dans ce magazine, vous avez 2 planches imprimées sur le recto et le verso. Vous pouvez acheter un livre entre 20 et 50 €. Généralement, vous avez des explications détaillées pour coudre chaque projet. Les patrons sont individuels, soit tracés sur les pages du livre, ou vous avez une planche. Vous avez d'autres magazines hors série ou non. Ici, c'est un ancien Prima. Cette planche regroupe un patron unique. J'ai gardé aussi un patron de modes et travaux. Et sinon, vous pouvez acheter en mercerie ou en ligne des patrons sur un modèle. Ici, c'est sous une forme d'enveloppe. Ceux de Butérick comprennent la valeur couture. Vous avez une planche en papier de soie, elle est très fine et chaque planche comprend un modèle du patron. Les schémas montrent qu'on peut avoir différentes versions de robes. N'hésitez pas à mettre dans les pochettes transparentes si vous n'arrivez plus à mettre les planches dans l'enveloppe. Vous n'avez pas envie de vous ruiner car vous pouvez avoir plein de patrons dans un magazine Burda. Ici, vous imaginez, j'en ai plus de 150. Vous avez craqué pour un modèle présenté en photo, mais vous n'arrivez pas à trouver le patron qui est sur la planche. Ne paniquez pas, je vais vous aider. J'ai acheté plusieurs Burda à l'époque pour avoir différents modèles. Des chemises, des robes et des vestes, et aussi des pantalons. On a des articles sur la mode. Moi, je vais directement sur un modèle qui m'intéresse. Ici, c'est une jupe. Je lis le numéro 105. Le patron est disponible de la taille 36 au 44. On va au milieu du magazine, on arrive sur un cahier. C'est comme du papier journal. Vous avez les explications pour trouver le patron sur une planche et comment le tracer. Ensuite, on a tous les schémas des patrons du magazine. La jupe numéro 105 est ici. Il est indiqué page 13, mais ce n'est pas la page dans le journal. Faites bien attention, c'est la page correspondant à la photo du projet cousu, liée au schéma 105. On a toujours les tailles indiquées sur le cahier. Donc ici, du 36 au 44. Ensuite, nous avons la page des mensurations. Là, c'est hyper important. Vous devez prendre un mètre ruban pour déterminer votre taille. Pour savoir si vous faites du 40 ou du 42 par exemple, vous devez mesurer différentes parties de votre corps.
Ne vous inquiétez pas si votre taille trouvée est supérieure ou inférieure à celle du commerce. Mesurez le tour de taille, sans vêtements, et entourez votre mesure dans le tableau. Vérifiez le tour de hanche. Donc c'est pareil, sans pantalon. Faites bien le tour de votre corps. Vous allez peut-être être sur deux tailles. Il faudra prendre la taille supérieure, quitte à modifier le patron après. Pour prendre chaque mesure, et donc par exemple ici le tour de poitrine, je prends le mètre ruban et je fais vraiment le tour, donc en fait, de mon corps. Attention, on ne met pas d'aisance, ni on serre trop. Et vous devez enlever votre soutien-gorge, c'est important. Et vous faites le tour, sans trop serrer, comme ceci, et vous indiquez sur un papier votre mesure. Une fois que vous avez votre mesure, vous vérifiez sur le tableau. Pour les dames de moins de 1,60 m, vous avez un tableau, celui du dessous, mais je ne l'ai jamais utilisé. J'ai vu que sur le site de Burda, vous avez des patrons spéciaux pour dames courtes. Quelques longueurs sont différentes, comme la longueur du dos et la longueur du bras, ce qui peut-être vous demande de modifier le patron. On continue dans le cahier et on va chercher les indications pour trouver le patron dans ce petit cahier. On a le 102, 103, 104 et voici notre jupe, la 105. On a bien le numéro 105. On a le schéma pour trouver le patron. Ici, c'est la planche A. Le patron sera tracé en rouge. On a toutes ces pièces à récupérer. Et si je fais du 38, je devrais prendre ce type de trait. Pour chaque taille, on a des traits différents. Ici, on a les indications sur le métrage du tissu et les fournitures à acheter si besoin. Ici, on a la coupe du tissu. Il est indiqué combien de fois on va couper la pièce du patron. On voit qu'on doit couper 2 ceintures dos et 2 ceintures devant. La pièce 23 est le dos de la jupe. Ce trait indique le milieu dos. Ici, vous avez les indications pour coudre la jupe. La suite est sur la page suivante. On a le plan de coupe pour couper toutes les pièces du patron avec un tissu de 150 cm. Il est indiqué lisière car ce sont les bords du tissu. On voit la pièce 23. Ici, c'est le milieu dos. Il n'est pas coupé dans la pliure du tissu. Ils ont tracé le dos de la jupe en entier. Ici, vous avez toutes les ceintures à couper. Et ce pavé, ce sont les explications pour réussir à coudre la jupe. On sait ce qu'on veut coudre. On en a déduit notre taille. Et ben maintenant, on va repérer notre patron sur la petite planche. Enfin non, la méga planche. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous pouvez liker et si vous avez le temps, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie beaucoup. Retirez délicatement les planches du magazine. Je dois prendre la planche A. C'est indiqué en gros. Impossible de louper. Sur cette énorme feuille, on a plus de 10 patrons tracés l'un sur les autres. Ici, on a la planche A. Et tout en haut, des chiffres pour retrouver le patron. Nous, les chiffres doivent être en rouge. On doit chercher la pièce 21 et on va la trouver à cet endroit. Ensuite, on aura la 22, la 23, la 25 et la 24. Ce n'est pas dans l'ordre. Vous avez vu ces pièces qui sont en couleur rouge clair? Eh ben non, c'est pas celle-ci qu'on récupère, ce serait trop facile. Pour la pièce 24, je continue. Elle est ici. Je cherche le milieu devant de la ceinture. Je cherche ma taille. Moi, c'est du 38. Je fais donc attention aux traits. Si j'ai un doute, je regarde dans le cahier, à la page de la jupe 105. Comme j'ai l'extérieur de la pièce 24 avec le bon trait, j'ai trouvé la demi-ceinture devant. Pour la 25, je descends. Il est ici. Je cherche le milieu. Je prends ma taille et j'obtiens la demi-ceinture dos. J'ai la pièce 23. C'est le milieu de la jupe dos dont le trait est droit. Je vous conseille pour vous aider, quand vous voulez recopier votre taille, de prendre un feutre fluo. Vous allez repérer votre taille et je vous conseille de faire des petits traits. Repérez ensuite le chapeau des pinces et aussi l'intérieur, toujours en fonction de votre taille. On a trouvé notre patron, donc ça y est, on va pouvoir le recopier. Moi, j'ai une petite astuce que j'aime bien, c'est le décalquer, mais pas avec n'importe quoi. Je vous déconseille d'utiliser des feuilles A4, ce n'est pas assez transparent. En plus, il faudrait les assembler avec du scotch. Par contre, j'adore le papier sulfurisé. C'est moins cher que du papier calque. Il vous suffit de le dérouler sur la longueur de la planche à patron. Vous coupez ensuite une autre longueur de papier sulfurisé. Et c'est génial, vous obtenez la taille parfaite de la planche. Il vous suffit de scotcher soigneusement les deux parties. Recopiez le patron en utilisant un critérium. C'est rapide et vous pourrez aussi faire des modifications par la suite.
À l'école, on a appris à utiliser la roulette pour récupérer des patrons. En fait, c'est pratique car on peut utiliser un rouleau de papier dont la largeur est de plus de 1 mètre. Et forcément, le papier est un peu plus épais que le papier sulfurisé ou le calque ou le papier de soie. Vous pouvez prendre une nappe en papier. Le mieux, c'est bien un rouleau craft blanc de 1 mètre de large, de 80 ou même 60 grammes qui permet de voir un peu mieux par transparence. Le papier pour nappe se trouve dans n'importe quel commerce. Vous avez besoin de la roulette pour recopier le patron et d'une couverture en polaire. Je retire la planche à patron pour poser la couverture polaire. Il faut bien l'étaler sur la table et donc retirer tous les plis. Après, on pose le rouleau de papier sur la couverture et ensuite la planche à patron. Je vous conseille de poser des poids, ces fameuses rondelles en métal. On peut directement recopier le patron sans abîmer la planche. Ici, je recopie la demi-jupe d'eau. Il faut y aller doucement. Je préfère tracer tous les contours de la pièce. Indiquer l'écran, les chapeaux des pinces ainsi que l'intérieur. Prenez une longue règle et une petite pour tracer votre patron. Utilisez un crayon de papier pour tracer les valeurs de couture et un feutre noir pour tracer l'intérieur du patron. Je marque tout de suite la pointe de la pince et l'écran. Je marque les repères des pinces. Je trace le contour du patron que j'ai obtenu avec la roulette. Si vous pensez que vous devez modifier le patron car vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de faire au crayon de papier. Il est possible d'avoir une tour de poitrine taille 36 et un tour de hanche taille 38. Pour la courbe des hanches, je vous conseille de faire des longs pointillés. Pareil pour la partie haute. Si vous avez un perroquet, le tracé de votre courbe sera bien évidemment plus joli. Je vous conseille de prendre une petite règle pour tracer les valeurs de couture. C'est une marge pour assembler les pièces ensemble. En général, on ajoute 1 cm. Indiquez sur chaque pièce le nom du modèle, le droit fil, le nombre de fois qu'il faut couper cette pièce dans le tissu. S'il y a un milieu, écrivez-le. Les écrans peuvent être aussi d'une couleur différente. On est dans la minute couture bonus et j'espère que ce tutoriel a répondu à vos attentes, que vous saurez maintenant recopier un patron sur ces planches. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous préférez l'astuce de la roulette ou tout simplement du papier sulfurisé. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous donnais des conseils pour progresser en couture. Je vous ai parlé des ateliers de couture. Vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que ça pourrait vous intéresser des petits ateliers de couture virtuels que je pourrais vous proposer, forcément à un prix raisonnable, peut-être entre 5 et 10 personnes. Pour ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas voulu laisser un petit commentaire, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit mail. C'est contact.atelieralaska@gmail.com. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je mets tous les liens dans la description sous la vidéo et maintenant je rajouterai ce petit mail. Et en ce moment, je bouillonne d'énergie, de projets. Et en fait, je prépare des box couture avec Fair for Us. Et c'est génial, on vous propose des tissus bio et vous avez aussi des fournitures éco-responsables. Dans la box, du coup, vous avez forcément le patron, le pas à pas en images, détaillé, un peu comme dans le livre. Je vous donne rendez-vous sur YouTube samedi 15 janvier, le soir à 20h30. Je vais coudre avec vous la petite surprise parce qu'on va pas encore vous dévoiler ce que sera cette box, la box de janvier. La dernière box, c'était un gant de four. Au fait, la box, elle est au prix de 19,90 € et les frais de port sont offerts. Et en plus, vous avez en ce moment un code promo de 15%. Retenez juste Alaska 15. La box vous revient à 16,90 €. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous rencontrez des problèmes en couture, n'hésitez pas à les poser sur mon groupe de couture. Il est sur Facebook, c'est Rendez-vous Couture. Je remercie mes modératrices car il est ultra convivial. Vous pouvez aussi partager vos créations et ça c'est génial parce qu'on se motive tous ensemble et ça j'adore. Avant de se quitter, si vous avez le temps de soutenir ma passion, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, j'adore quand vous écrivez des petits commentaires sous ma vidéo et même un petit merci, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez regarder les publicités en entier et aussi maintenant sur Tipeee. C'est une plateforme qui aide les créateurs, donc n'hésitez pas. Si c'est sur YouTube, vous pouvez relancer la vidéo et puis du coup, la publicité se lancera toute seule. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du matériel, de me filmer toute seule, d'acheter du tissu et plein d'autres choses. Et aussi de réaliser des super lives de qualité avec vous. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos j'aime et on se retrouve donc dans 15 jours avec cette super machine Brover, la CS10. Je vais la tester et la mettre en jeu.